Le jour où tout s'est brisé. On dit que certaines journées commencent comme les autres, mais finissent par détruire toute une vie. Ce matin-là, Aïcha ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle entendrait la voix de sa mère. Le soleil entrait doucement par la fenêtre de leur petite maison en terre battue. L'odeur du café noir flottait dans l'air. Sa mère chantonnait une vieille chanson pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Aïcha la regardait en silence. Elle avait 17 ans, des rêves plein les yeux et un cœur encore trop pur pour ce monde. Sa mère s'approcha d'elle, posa doucement sa main sur sa joue et dit « Ma fille, peu importe ce qui arrive, reste forte. » Aïcha rit. « Pourquoi tu dis ça, maman? Je suis toujours forte. » Sa mère esquissa un sourire étrange, un sourire qu'Aïcha ne comprit que bien plus tard. Ce jour-là, Aïcha devait aller en ville pour déposer son dossier d'inscription à l'université. C'était leur fierté, leur espoir, leur revanche sur la pauvreté. Mais dans leur quartier, tout le monde savait que réussir dérange, surtout quand on est une fille, surtout quand on n'a rien. Alors qu'Aïcha sortait de la maison, elle sentit un regard lourd derrière elle, celui du voisin Moussa, un homme influent, riche et dangereux. Il la fixa longtemps, trop longtemps. Elle baissa les yeux et accéléra le pas. Elle ne savait pas encore que ce regard allait changer son destin. Le soir même, le village serait plongé dans les cris et le mot « innocente » prendrait un tout autre sens. Le regard qui ne promettait rien de bon. Aïcha marcha longtemps sous le soleil brûlant. La route vers la ville était poussiéreuse, bordée de petites boutiques et de regards curieux. Elle serrait son dossier contre sa poitrine comme si c'était un trésor fragile. C'était plus qu'un papier, c'était son avenir. Arrivée au centre administratif, elle déposa son dossier avec des mains légèrement tremblantes. L'employé lui donna un récépissé. Les résultats seront affichés dans 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines d'espoir, 2 semaines d'attente. En sortant, son téléphone vibra. Un message inconnu. « Tu crois vraiment que tu peux quitter ce village ?» Son cœur se serra. Elle regarda autour d'elle. Des passants, des motos, du bruit. Mais aucun visage familier. Un deuxième message arriva. « Certaines personnes doivent rester à leur place. » Ses doigts devinrent froids. Elle pensa immédiatement à Moussa. Depuis des mois, il la regardait d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Il avait déjà proposé à sa mère de s'occuper d'elle en échange d'argent. Sa mère avait refusé, fièrement. Et dans ce village, refuser un homme puissant, c'est créer un ennemi. Le soir, en rentrant, Aïcha trouva sa mère assise devant la maison, silencieuse. « Maman, quelqu'un m'envoie des messages étranges. » Sa mère pâlit. Elle ne posa pas de questions. Elle savait déjà. Elle prit les mains de sa fille. « Promets-moi de ne jamais sortir seule le soir. » Pour la première fois, Aïcha vit la peur dans les yeux de sa mère. Pas une petite inquiétude, une vraie peur. Et cette nuit-là, quelqu'un observa leur maison depuis l'ombre. La nuit où le silence a crié. La nuit tomba plus vite que d'habitude. Le vent soufflait doucement entre les maisons, faisant grincer les tôles des toits. Le quartier semblait calme, trop calme. À l'intérieur, Aïcha essayait de réviser, mais ses yeux ne lisaient plus les mots. Les messages tournaient en boucle dans sa tête. Certaines personnes doivent rester à leur place. Sa mère, elle, ne parlait presque pas. Elle vérifia 2 fois la porte, puis 3. « Va dormir, ma fille, » dit-elle doucement. Mais le sommeil ne venait pas. Vers minuit, un bruit sec retentit dehors. Un pas, puis un autre. Aïcha se redressa brusquement. « Maman, tu as entendu ?» Sa mère ne répondit pas. Elle s'était déjà levée. Un coup violent frappa la porte. Boum! Puis un deuxième. Boum! Le bois vibra.
Le cœur d'Aïcha battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le village pouvait l'entendre. « Ouvrez !» cria une voix d'homme. Une voix qu'elle connaissait. Moussa. Sa mère serra la main d'Aïcha. « Ne fais aucun bruit !» murmura-t-elle. Un troisième coup fit céder la serrure. La porte s'ouvrit brusquement. L'air froid entra avec lui. Moussa se tenait là, entouré de 2 hommes. Son regard n'avait rien d'humain. « Je vous avais prévenu. » Aïcha sentit ses jambes céder. Sa mère se plaça devant elle. « Elle ne t'appartient pas. » Le silence qui suivit fut plus terrifiant que les cris. Car parfois, ce n'est pas la violence qui fait le plus mal, c'est l'impuissance. Et cette nuit-là, dans cette petite maison, l'innocence allait payer le prix de l'orgueil d'un homme. Le sacrifice d'une mère. Le temps sembla se figer. Moussa entra lentement dans la maison, comme s'il était chez lui. Ses hommes restèrent derrière lui, fermant la porte d'un geste sec. Aïcha tremblait. Sa mère, elle, ne tremblait plus. Elle se tenait droite, digne, comme une dernière barrière entre le danger et sa fille. « Tu veux quoi exactement ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Moussa sourit. « Je vous ai fait une offre ? Vous avez refusé ? Personne ne me refuse. » Il s'approcha d'Aïcha. Sa mère s'interposa immédiatement. « Elle n'est pas à vendre. » Le regard de Moussa s'assombrit. « Alors, tu paieras à sa place. » Les mots tombèrent comme une sentence. Avant qu'Aïcha ne comprenne ce qui se passait, sa mère la poussa brusquement derrière elle. « Cours !» Mais ses jambes refusaient d'obéir. Les cris commencèrent. Les voisins ? Personne ne sortit. Dans ce village, on n'intervient pas contre les puissants. On ferme les yeux. On ferme les oreilles. On ferme son cœur. Un bruit sourd résonna, puis un autre. Aïcha hurla. « Maman !» Sa mère s'effondra lentement sur le sol. Ses yeux cherchaient ceux de sa fille. Il n'y avait plus de peur dedans, juste de l'amour et un dernier souffle. « Reste, forte !» Le silence tomba. Un silence lourd, irréversible. Moussa regarda la scène sans émotion. Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place. Puis il partit, comme si rien ne s'était passé. Aïcha resta là, agenouillée sur le sol froid, tenant la main de sa mère devenue immobile. Le monde venait de s'arrêter. Et dans cette petite maison brisée, une innocente venait de mourir, mais pas celle que tout le monde croit. Le lendemain que personne n'oubliera, le soleil s'élevait, comme si rien ne s'était passé. Les oiseaux chantaient, les enfants couraient dans les ruelles. La vie continuait. Mais dans la petite maison d'Aïcha, le temps s'était arrêté. Le corps de sa mère reposait au centre de la pièce, recouvert d'un simple drap blanc. Des femmes du quartier murmuraient des prières. Certaines pleuraient, d'autres évitaient son regard. Personne ne prononçait le nom de Moussa. Personne. Aïcha était assise dans un coin, immobile. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait plus. Les larmes avaient déjà tout quitté pendant la nuit. Il ne restait que le vide. Une voisine s'approcha doucement. « Ma fille, sois forte. » Encore ces mots, toujours ces mots. Mais personne ne parlait de justice. Personne ne parlait de vérité. Personne n'osait. Dans le village, la version officielle circulait déjà. Un cambriolage qui a mal tourné. Un mensonge. Un mensonge répété avec suffisamment de conviction pour devenir réalité. Aïcha regarda le visage paisible de sa mère une dernière fois. Elle se souvenait de ses mains abîmées par le travail, de ses sacrifices,
de ses rêves pour elle. Tout avait été volé. Et le plus cruel, le soir même, Moussa passait devant la maison, en saluant les gens, souriant, comme un homme respectable. À cet instant, quelque chose changea dans le regard d'Aïcha. La tristesse ne disparaissait pas, mais derrière elle, naissait autre chose. Pas de la haine, non, une décision, silencieuse, profonde. Elle se releva lentement. Si le village choisissait le silence, elle choisirait la vérité. Et ce jour-là, une jeune fille brisée commença à devenir une force que personne n'avait prévue. La naissance d'un courage silencieux. Les jours passèrent. Le village retrouva son rythme habituel. Les rires revenaient, les conversations reprirent, comme si la tragédie n'avait été qu'un simple accident. Mais pour Aïcha, chaque seconde était lourde. La maison était trop silencieuse. La chaise de sa mère restait vide. Le matin, il n'y avait plus de chansons. Au début, elle ne faisait que survivre. Elle mangeait sans goût. Elle dormait sans repos. Elle respirait sans vraiment vivre. Puis un soir, en rangeant les affaires de sa mère, elle trouva une petite boîte en bois cachée sous le lit. À l'intérieur, des lettres, des économies soigneusement enveloppées dans un tissu. Et un petit mot. Pour les études d'Aïcha, quoi qu'il arrive. Ses mains tremblèrent. Sa mère avait tout prévu, même l'imprévisible, même l'absence. Aïcha s'effondra pour la première fois depuis l'enterrement. Pas de cris, pas de hurlements, juste des larmes silencieuses. Mais ces larmes n'étaient plus les mêmes. Ce n'était plus seulement la douleur, c'était une promesse. Elle comprit quelque chose ce soir-là. Moussa avait pris sa mère, mais il ne prendrait pas son avenir. Il ne prendrait pas ses rêves. Il ne prendrait pas sa voix. Le lendemain, Aïcha se rendit en ville. Elle demanda des informations. Elle parla à des associations. Elle posa des questions sur les procédures légales. Les gens la regardaient avec surprise. Une jeune fille seule, face à un homme puissant. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus de peur, seulement une détermination froide. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait que la vérité existe. Et parfois, la vérité est plus dangereuse que la haine. Quand la justice ferme les yeux. Le commissariat sentait la poussière et le vieux papier. Aïcha resta debout plusieurs minutes avant qu'un agent ne lève enfin les yeux vers elle. Oui, sa voix était sèche, fatiguée, indifférente. « Je veux porter plainte. » Le mot sembla lourd dans l'air. L'agent soupira. « Contre qui ?» Elle hésita une seconde. Puis elle prononça son nom. « Contre Moussa. » Le silence changea de nature. L'homme derrière le bureau redressa légèrement la tête. « Tu as des preuves ?» Sa gorge se noua. « Des preuves ?» Elle avait des cris. Elle avait du sang. Elle avait une mère morte. Mais pas de vidéo. Pas de témoins. Pas de courage collectif. Les voisins ont entendu. L'agent esquissa un petit sourire sans joie. « Alors amène-les. » Elle savait qu'aucun ne viendrait. Le policier ferma le dossier qu'il n'avait même pas ouvert. « Écoute, petite, certaines affaires sont compliquées. Rentre chez toi. Essaie d'oublier. Oublier. Comment oublier un corps qui s'effondre devant toi? Comment oublier un dernier souffle? » En sortant du commissariat, Aïcha comprit quelque chose de plus cruel encore que la violence de cette nuit-là. Le problème n'était pas seulement Moussa. Le problème, c'était le silence qui le protégeait. Le système, la peur, l'argent, la réputation. Ce jour-là, elle aurait pu abandonner. Beaucoup l'auraient fait. Mais en marchant seule dans la rue, elle sentit une force étrange en elle. Il voulait qu'elle se taise. Alors elle parlerait plus fort. Et si la justice locale refusait d'écouter, elle chercherait ailleurs. Parce que désormais, ce combat n'était plus seulement pour sa mère. C'était pour toutes celles qu'on avait forcées à rester à leur place. La voix que personne ne pouvait plus faire taire. Aïcha pensait être seule.
Elle se trompait. Quelques jours après sa sortie du commissariat, alors qu'elle quittait une association locale, une femme l'arrêta doucement. « Je sais ce qui est arrivé à ta mère. » Aïcha se figea. La femme se présenta. Journaliste indépendante. Elle enquêtait depuis des années sur les abus de pouvoir dans la région. Des histoires étouffées, des dossiers disparus, des vies brisées. « Tu n'es pas la première, » dit-elle calmement. « Mais tu peux être celle qui change quelque chose. » Pour la première fois depuis longtemps, Aïcha sentit une lueur d'espoir réel. Les jours suivants, elle parla. Tout. La nuit. Les menaces. Le silence du village. Le refus de la police. Sa voix tremblait parfois, mais elle ne s'arrêtait pas. L'enquête sortit. D'abord discrètement, puis plus fort, puis trop fort pour être ignoré. Les réseaux s'enflammèrent. Des témoignages apparurent. D'autres femmes parlèrent. Moussa, pour la première fois, ne souriait plus. Il avait de l'argent. Il avait des relations. Mais il n'avait pas prévu une chose. Quand la vérité circule, elle ne revient jamais en arrière. Un matin, Aïcha reçut un appel. L'affaire est réouverte. Elle ferma les yeux. Ce n'était pas la fin, mais c'était le début de quelque chose de plus grand qu'elle. Ce jour-là, devant la tombe de sa mère, elle murmura. « Ils ont essayé de me faire taire. Ils ont échoué. » Et toi qui écoutes cette histoire, si cette histoire t'a touché, si tu crois que la vérité mérite d'être dite, même quand elle fait peur, dis-le en commentaire. Partage cette vidéo. Abonne-toi. Parce que parfois, une seule voix suffit pour briser des années de silence. Quand le courage attire la lumière. Les jours suivants furent éprouvants. Aïcha passait ses journées à rencontrer la journaliste, à documenter chaque détail, à retrouver des témoins, à assembler les preuves qu'on avait tenté de lui voler. Chaque témoignage était une larme, chaque mot un cri silencieux contre l'injustice. Pourtant, elle tenait pour sa mère, pour toutes celles qui avaient été réduites au silence, pour elle-même. Le village la regardait désormais différemment. Les mêmes voisins qui l'ignoraient autrefois chuchotaient désormais son nom avec respect. Certains murmuraient même « Cette fille, elle est courageuse ». Et petit à petit, des gens qui avaient peur de parler commencèrent à témoigner. L'affaire commença à faire du bruit dans les médias locaux, puis nationaux. Les menaces de Moussa continuèrent, mais elles perdaient de leur poids. Car une chose avait changé. Le courage d'Aïcha était plus fort que la peur. Elle comprit ce jour-là que, même dans le silence, une voix peut devenir un tonnerre. Même seule, une personne déterminée peut faire vaciller des puissants. La justice n'est peut-être pas instantanée, mais elle peut venir si on persiste. Et tandis que le soleil se couchait sur le village, Aïcha sentit pour la première fois depuis longtemps qu'un nouvel horizon s'ouvrait devant elle. Le moment où la vérité frappe. Les semaines suivantes furent intenses. Grâce aux preuves, aux témoignages et à la persévérance d'Aïcha, la journaliste réussit à publier un article choc. Le titre fit le tour de la région. Une jeune fille brisée se bat pour la justice. Le silence des puissants enfin exposé. Les réactions ne tardèrent pas. Les autorités locales ne pouvaient plus ignorer l'affaire. Les voisins qui jadis fermaient les yeux se sentirent obligés de parler. Même les hommes qui avaient craint Moussa commencèrent à témoigner. Moussa, lui, sentit son monde vaciller. Le sourire confiant qu'il arborait dans le village commençait à disparaître. Pour la première fois, il comprit qu'aucune richesse ni intimidation ne pouvait arrêter la vérité lorsqu'elle est portée par le courage. Aïcha, elle, ne jubilait pas. Elle sentait encore le poids de sa mère dans ses bras, la douleur de cette perte. Mais elle sentait aussi une puissance nouvelle. Sa voix comptait, son combat avait une raison. Sa mère, même partie, continuait à vivre à travers elle. Ce jour-là, le village comprit quelque chose d'important. Même les plus jeunes, même les plus faibles en apparence, peuvent déclencher une tempête quand ils refusent de rester silencieux. Aïcha regarda le ciel et murmura « Maman, je n'ai pas abandonné. Nous avons gagné un peu de justice aujourd'hui. La route serait encore longue, mais le premier pas était fait. » L'homme qui croyait tout contrôler. Les mois passèrent. L'affaire avait pris de l'ampleur.
Moussa, autrefois intouchable, sentait désormais le poids de chaque parole qu'Aïcha avait portée. Les preuves s'accumulaient, les témoignages s'enchaînaient. Chaque mot publié renforçait son emprise sur la vérité. Mais il n'était pas prêt à abandonner facilement. Un matin, Aïcha reçut une invitation officielle. « Présente-toi au tribunal pour témoignage et confrontation. » Son cœur battait à toute vitesse. Elle savait que c'était dangereux, mais elle savait aussi que c'était sa seule chance de voir la justice triompher. Dans la salle d'audience, Moussa était là, entouré de ses avocats. Son regard, autrefois dominateur, vacillait légèrement. Aïcha entra, tête haute, les mains légèrement tremblantes, mais le regard plus déterminé que jamais. Le juge ouvrit la séance. Chaque témoignage, chaque preuve fut présentée. Chaque mot prononcé par Aïcha pesait lourd. « Je refuse de rester silencieuse. Ma mère ne peut plus parler pour elle-même, mais moi je le peux. » Les murmures dans la salle furent remplacés par un silence absolu. Moussa se redressa, sa fierté ébranlée, ses mensonges exposés. Pour la première fois, il réalisa que l'argent, le pouvoir et la peur ne suffisaient pas face à la vérité et au courage. À la fin de la journée, le juge déclara « La justice sera rendue. Les actions de l'accusé ne resteront pas impunies. » Aïcha respira profondément. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était une victoire du courage sur la peur, de la vérité sur le silence. Pour la première fois, elle sentit le poids de la douleur s'alléger, remplacé par une force nouvelle. La lumière après l'ombre. Le soleil filtrait doucement à travers les vitres du tribunal. Aïcha sortit, enfin libre de la peur qui l'avait hantée pendant des mois. Les visages autour d'elle montraient du respect, de l'admiration et une lueur d'espoir. Elle s'arrêta un instant et regarda le ciel. Sa mère n'était plus là pour la serrer dans ses bras, mais son esprit semblait flotter au-dessus, fier et serein. « Nous avons réussi, mais ce n'est pas seulement ma victoire, » murmura Aïcha. « C'est pour toutes celles qui n'ont pas pu parler. » Le village, autrefois silencieux, commençait à changer. Les gens osaient maintenant dénoncer les injustices. Les plus jeunes comprenaient que le courage pouvait faire trembler même les puissants. Aïcha savait que son chemin ne faisait que commencer. La justice avait été rendue, mais elle voulait transformer sa douleur en force durable. Elle décida de créer un petit groupe pour soutenir toutes les victimes et leur redonner une voix. Avant de partir, elle se tourna vers la caméra, vers tous ceux qui écoutaient son histoire. « Si tu sens que le monde te fait taire, parle quand même. Même une seule voix peut changer le destin de beaucoup. Et maintenant, c'est à toi. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire pour montrer ton soutien. Partage cette vidéo pour que personne ne reste silencieux. Abonne-toi pour ne jamais manquer d'histoires qui inspirent et donnent du courage. Parce que parfois, une seule personne déterminée suffit à illuminer tout un village. Et toi, tu peux être cette personne.